la masturbation, on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est vrai que c'est peut-être délicat à traiter comme sujet de conversation, mais je m'aperçois que ça concerne quand même plus de monde que ce qu'il n'y paraît, et à juste titre d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des vrais enjeux derrière. Il y a des enjeux sur la vie affective, la vie amoureuse, hein. Il y a des enjeux sur le rapport à son propre corps, sur l'acte sexuel, qui est une bonne chose. Il y a aussi des enjeux spirituels. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui luttent avec ça, parce qu'en fait, il y a un vrai sujet de conversation là derrière. Donc je m'étais dit que j'allais prendre le temps pour faire une vidéo sur ce sujet-là. Alors c'est là où je ressors ma comparaison avec le whisky. Je suis un bon amateur de whisky. Moi, le whisky 12 ans tourbé écossais, ça me parle. Voilà. Le whisky, c'est comme le sexe. C'est bon, c'est une bonne chose. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Le sexe, ça a été voulu par Dieu. Et il a dit, c'est très bon. Genèse chapitre 1. Bon alors, moi, j'y ai renoncé pour pouvoir suivre le Christ avec tout ce que je suis, mais c'est pas parce que j'y ai renoncé que je suis pas capable de reconnaître les bonnes choses. Donc, le sexe, c'est bon. Maintenant, est-ce que le sexe tout seul, c'est une bonne chose? Et c'est là où je sors le whisky. Enfin, d'ailleurs, non. Enfin, la question, c'est, est-ce que boire du whisky tout seul, c'est une bonne chose? Bon, imaginez la même situation. Bon, là, c'est juste un mec qui vous dit, bon, bah, moi, j'étais triste, j'avais le moral dans les baskets, donc j'étais tout seul chez moi, et j'ai pris mes 2 verres de whisky. Bon, je comprends, parce que c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, mais en même temps, on a quand même le sentiment que c'est une connerie, quoi. Il y a un warning qui s'affiche pour dire va pas par là, va pas par là, va pas par là. Bon, bah, la masturbation, c'est la même chose. Et on devrait, je pense, avoir ce warning. Ce warning, on l'a. Alors là, ça prend plutôt la forme d'un sentiment diffus, de culpabilité, on ne se sent pas à l'aise quand même. Je connais peu de personnes, malgré tout ce qu'elles peuvent dire, qui sont fiers de se masturber. C'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est quelque chose de plus grand. Et donc là, je pense que le mouvement naturel de notre tête qui nous dit il y a un truc là, c'est pas comme ça quand même que j'envisageais ma première fois, je pense qu'on devrait lui faire confiance. Bon, d'ailleurs, ça aussi, c'est peut-être bien à parler. Souvent, quand on parle de la masturbation, il y a une étude, ça vient d'Amérique, ça vient toujours d'Amérique ces trucs-là. Il y a une étude de médecin qui vous dit que se masturber, c'est quelque chose qui réduit le cancer de la prostate. Écoutez, je sais pas ce qu'elle vaut, cette étude. Même si, à titre personnel, vous pourrez pas m'enlever de la tête le fait que, pour moi, ça ressemble furieusement à une de ces arnaques sur Internet. Enfin, imaginez quelqu'un qui vous dise 2 whisky par jour, c'est le meilleur moyen pour éviter un cancer. Je dis, oh, ok, très bien, je vais peut-être essayer de trouver d'autres moyens quand même. Hein. Et puis je me dis que les adolescents de 16-18, ils se masturbent pas pour éviter un cancer de la prostate. Et les gens de 40 ans, ça c'est plus, moi ça me fend le cœur, qui se masturbent quand ils ont 40 ans, c'est parce qu'ils sont malheureux. Et que ça a besoin d'être dit, quoi. Avant qu'on nous dise, qu'on nous parle du cancer de la prostate, faut nous parler du malheur des gens, quoi. Ou alors des problèmes d'addiction, parce que ça aussi, ça a un vrai problème. La masturbation, ça entraîne des phénomènes d'addiction. Alors, évidemment, ça fait pas très glamour ou très sexy, mais il y a quand même de la sagesse là-dedans. Imaginez, autre situation, imaginez, vous avez un de vos amis qui vous dit « Moi j'ai du mal à dormir, alors ce que je fais, c'est que le soir avant de m'endormir, ça me détend. Je me prends mon verre de whisky tous les soirs, dans ma chambre, tout seul. » Vous voyez, le signal que ça envoie, c'est pas le bon. Je pense que cette personne, on le dirait « Mon coco, je sais pas où tu vas, mais tu vas pas dans la bonne direction. À mon avis, il y a un pas du côté de l'alcoolisme qui est en train d'être franchi. » Vous allez me dire, l'alcoolisme, tout de suite, la masturbation, c'est pas pareil. Écoutez, je sais pas, parce que quand même, le plaisir sexuel, c'est un plaisir d'une intensité, c'est pour ça que tout le monde veut le plaisir sexuel. Hein. Et donc, il y a toute une sorte de mécanisme qui se met en place avec les neurotransmetteurs, le circuit de la récompense. Bref, il y a tout un mécanisme d'addiction qui se met en place très vite. Et en fait, c'est une belle chose, parce que être accro, entre guillemets, au sexe, normalement, le but qu'il y a derrière, c'est que ça vous permet d'être accro à une personne. C'est-à-dire que vous l'avez dans la peau. Vous l'aimez, quoi. C'est la vôtre. Et
puis ce qui est bien, c'est qu'ensuite, comme vous êtes deux, il y a quelqu'un pour vous dire, non, écoute, là ce soir c'est possible, là ce soir c'est pas possible, et puis les choses deviennent régulées de manière naturelle, et pour ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire que vous avez une personne en face. Le whisky, c'est la même chose. Normalement, le vrai plaisir du whisky, c'est pas ce qu'il y a dans le verre, même le très bon whisky 12 ans d'âge écossais. Le vrai plaisir du whisky, c'est tout le contexte. C'est l'ambiance, la soirée, la personne avec qui vous le prenez. Bon, quand vous êtes tout seul, à la place de vous attacher à une personne, on s'attache à la bouteille. Donc c'est pour ça que je comprends les personnes qui se battent pour arrêter la masturbation. Parce que il y a de la grandeur là-dedans, de vouloir faire quelque chose de sa vie. Donc, pour vous aider, une ou deux petites astuces. Alors d'abord, c'est dans votre tête que ça se passe. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que il faut savoir là où vous voulez aller. Vous devez avoir un idéal et une discipline spirituelle pour tendre vers cet idéal. Alors vous allez me dire que je sors tout de suite les grands mots, mais quand même, vous devez savoir où vous allez. Donc c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps sur cette comparaison avec le whisky. Vous devez avoir des bornes dans votre vie. Ça, ok, ça, c'est niet. Le whisky, c'est bon, tout seul, c'est niet. Le sexe, c'est une bombe, tout seul, c'est niet. C'est d'abord là que ça se passe, avant de se passer là. Après, il y aura des combats, il y aura peut-être des chutes, etc. Mais au moins que ce soit clair dans votre tête. Deuxième astuce, alors c'est toujours le bon sens et la platitude, mais ça passe d'abord par là. C'est de repérer les facteurs déclenchants. Donc le premier facteur déclenchant, c'est la pornographie. Donc écoutez, c'est comme le whisky. Si vous êtes tenté par la bouteille de whisky, vous la fermez sous clé. Et il n'y a rien de honteux de dépenser 5-10 € par mois pour avoir un filtre internet digne de ce nom. Moi, ça m'arrive d'en utiliser. En plus, c'est pas mal parce que ça permet de mieux gérer aussi le temps qu'on passe sur internet et ça permet de rendre les tentations gérables. Même si vous aimiez vraiment votre femme, vous n'auriez pas peur qu'elle le découvre, mais vous le metteriez quand même parce que c'est ce que vous pouvez lui faire de plus. En fait, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Donc celui que je recommande sur Android, c'est Truple. Et sur PC, il est plus intrusif. Donc il demande à le connaître, c'est Pluck.eye. Et alors les deux, c'est bien parce que c'est fait pour être autogéré. C'est pas des systèmes de mots de passe, c'est des systèmes de délai. Et donc là, en fait, vous vous auto-éduquez à résister à la tentation. Franchement, c'est pas mal. Le deuxième facteur déclenchant, c'est les insomnies. Donc c'est toujours pareil avec la bouteille de whisky. C'est pour ça que je vous dis que ça marche pas mal comme comparaison. C'est que vous n'avez pas de bouteille de whisky dans votre table de chevet. C'est pas bien d'avoir une bouteille de whisky dans sa chambre. Faut pas. Bon, vous essayez. Si vous savez que vous allez faire une insomnie, vous connaissez, dans votre chambre, il n'y a pas internet ou il n'y a pas le téléphone portable ou des trucs comme ça. La troisième astuce, c'est la prière et la confession. Parce que oui, je vais pas commencer par là, mais la masturbation est un péché. Je vais pas commencer par là parce que ça faisait un peu trop le curé qui venait avec ce gros sabot. Mais soyez clairs, toujours la même chose dans votre tête. Et puis je vous le redis, faire les choses proprement, vous aurez plus d'estime pour vous-même. Et puis vous ferez des choses grandes. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Donc on est là pour vous aider et vous accompagner. On n'est pas là pour vous juger. On fait ce qu'on peut. Et je le redis, pour que les choses soient bien claires. Dieu n'est pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. On en est tous là. Bon, alors aussi autre chose, c'est l'hygiène de vie. Donc, il faut avoir une vie remplie, avec du sport, etc. Ça enlèvera peut-être pas toutes les insomnies, mais on fait ce qu'on peut et ça commence aussi par là. Bon. Après, il y a plein d'autres conseils. J'avais fait une vidéo qui reste parfaitement d'actualité auquel je vous renvoie sur arrêter le porno. Parce que tous les conseils que je donne là, en fait, sont quasiment exploitables ici. Donc, je vous mets 2 vidéos. N'hésitez pas à y aller. Je sais que c'est pas facile et je sais que c'est pas une discussion agréable. Si jamais je vous disais le nombre de personnes que ça concerne, ça vous déculpabiliserait ou pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça vous montre que on sait ce que c'est. Donc, courage les petits gars. Et puis, dites-vous que c'est beau d'avoir une belle vie. Donc, allez-y. L'amour.